Salut à tous, c'est Nono, troisième épisode de notre série de vidéos sur Matrix et aujourd'hui on parle de Matrix 4. 20 ans plus tard, attendu tel le Messie, Neo est de retour dans Matrix Resurrection. Vous pensez que je suis cinglé? Une suite qui fait envie sans qu'elle semble nécessaire quand on finit la trilogie de base. Mais c'est surtout un projet casse-gueule au possible. Reprendre une licence étant toujours un bon moyen de décevoir les fans de la première heure. Tu ne me connais pas, non? Alors gros film de fanservice, simple prolongement passable ou une révolution du code de base, on voit ça avec le Serial Gamer, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Matrix Resurrection, enfin sortie et pour ça on est avec le Serial Gamer. Bonjour à toi. Tout le monde. Merci Nono de m'avoir invité encore. C'est un plaisir, on a passé de super bonnes fêtes de Noël, on est entre deux, on attend le jour de l'an. On a pris un petit peu le temps de digérer ce Matrix avant de vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et comme Reynald et moi on est des gros originaux, on va faire une partie spoil, une partie no spoil, et on commence tout de suite avec la partie no spoil. Partie no spoil, alors on va pas pouvoir aller très loin, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces suites, ne serait-ce que déjà rappeler rapidement ce qu'on pouvait attendre et les choses dont on pouvait avoir peur. Il y avait des trucs que tu attendais en particulier, des choses qui te faisaient flipper en allant voir ce Matrix 4? Il faut déjà se remettre dans le contexte. Le 1, j'avais adoré, comme beaucoup de gens. Le 2 et 3 m'avaient déçu à l'époque et m'avaient encore déçu à la relecture. N'hésitez pas à voir d'ailleurs notre précédente vidéo. Voilà, ce sujet. Donc je n'attendais pas grand-chose de ce Matrix 4. La bande-annonce m'avait fait saliver. Et effectivement, dans la bande-annonce, ça annonce du lourd. Il y avait eu aussi un jeu vidéo, enfin en tout cas une démo technique qui est sortie au préalable sur PS5 et Series X, que j'ai eu la chance d'essayer, dont on parlera dans le On en reparlera tout à l'heure, ça, ouais. Et c'est vrai que c'était assez novateur en termes de technique, donc ça annonçait du lourd. Je me suis dit, ben voilà, la promotion est là. J'ai vu aussi pas mal de promos à New York quand j'y suis allé, donc ça c'était sympa aussi. Tu m'as envoyé des photos, effectivement, c'est pas la même taille d'affiche que chez nous. Non, c'est pas la même taille d'affiche, et c'est vrai que on s'attend à du lourd, et maintenant on a vu le film. Ouais. Maintenant on sait, et puis moi-même j'ai pris le temps de le voir 2 fois, donc ce genre de film c'est toujours un petit peu délicat, c'est comme quand il y a un nouveau Star Wars, un nouveau Alien, t'as tellement d'attentes justement, t'attends tellement à avoir une certaine formule qui va t'être présentée que moi la première fois je suis souvent déçu avant de réussir à prendre la bonne distance et tout, donc après on peut déjà dire que bon... Moi, j'ai bien aimé le film, je me suis fait un bon plaisir à le mater. Il y a des côtés un petit peu déroutants, il y a des choses réussies, il y a des choses qui le sont un petit peu moins, il y a des petits soucis de rythme peut-être. Mais moi, ce que j'attendais quand même, c'était du gunfight, un petit peu de kung-fu, des choses comme ça. Et puis un truc, le risque quand tu fais une suite, c'est juste de faire une extension d'univers, comme a été Matrix Reloaded et Revolution. Et pour moi, c'est quelque chose de très frustrant d'avoir que ça. T'as besoin, pour Matrix, d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus, un truc un peu déroutant, un truc un peu novateur, un truc... Les autres présentaient toujours une nouveauté sur le plan technique, en plus d'avoir de l'imagination, du scénar et des choses comme ça. Et je trouve que, pour le coup, Lana a quand même fait l'effort, Lana Wachowski a quand même fait l'effort de trouver des petits twists et des choses qui font que ton cerveau est occupé pendant le film. Et ça, c'est cool, parce qu'on retrouve une sorte de ressenti qu'on pouvait avoir quand on est dans notre siège au cinéma, comme pendant Matrix 1, alors, je trouve. Occupé, oui. Et non. Alors moi, j'ai senti cet effet idiocratie. Entre 99, où finalement on a un film quand même assez haut perché, avec plusieurs lectures, plusieurs strates, un peu comme un millefeuille où tu peux très bien voir le film en linéaire et ne réfléchir que sur ce que tu vois. Mais aussi tout l'aspect métaphysique, tout l'aspect psychologique, que je ne retrouve pas dans ce Matrix 4, parce que on nous montre ce qu'on ne devrait pas nous montrer. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a des flashbacks sur le premier film, et ça m'a énervé au possible.
Mais alors énervé parce qu'on n'avait pas besoin de ça, quoi. On connaît les films, alors c'est peut-être aussi pour ceux qui n'ont jamais vu les films, mais va-t-on voir Matrix 4 sans avoir vu le 1, 2, 3? C'est une question que je me suis posée, c'est est-ce que ce film va créer de nouveaux fans à Matrix, tu vois? Parce que c'est aussi ça la question. Ou est-ce que c'est que des gens qui ont déjà vu le 1, le 2 et le 3, donc à chaque fois une C'est ça. population qui va se réduire un petit peu, qui vont aller voir le 4 aussi? Est-ce que c'est que pour les fans, les vieux? Ou est-ce que ça va hyper un petit peu les jeunes? Est-ce que c'est que pour les fans de SF? Ou pour un public plus large? Parce que je pense que, tu vois, les premiers Matrix, c'était clairement un truc grand public. Ça s'est vu au nombre d'entrées et tout et tout. D'ailleurs, ça, c'est pas du tout du spoil, on peut en parler. J'ai jeté un coup d'œil sur les entrées du film sa première journée en France, hein. Je suis resté franco-français et je crois qu'il est à 140 000, 142 000 entrées à sa première journée d'exploitation. Et c'est pas un énorme score. Alors j'ai voulu le comparer avec ce qui se fait autour parce que bon, on est période Covid, machin. Et si on prend la semaine d'avant, que le film que tout le monde détruit en ce moment, c'est quand même le Spider-Man. Et lui, il est à 470 000 entrées en première journée. Et James Bond, c'était 330. Enfin, c'est des volumes. On est sur des niveaux qui sont bien plus élevés. Et pour le coup, effectivement, c'est un tout petit démarrage. T'as pas non plus une énorme hype comme c'était en 2003 au moment de la sortie de Reloaded, de Animatrix, de Enter the Matrix, où là je pense que la hype était plus forte. Je pense déjà que c'est pas mal passé et j'ai peur effectivement que de la manière dont les choses ont été construites, ça reste un film qui répond énormément aux anciens et qui effectivement utilise des images des anciens. Alors je pense que j'ai cherché, pour moi c'est assez nouveau au cinéma. Après justement ça fait aussi partie de l'originalité de la copie de Lana Wachowski. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu bizarres, mais s'il y a un truc dont je suis sûr en tout cas, c'est que ce film ne se fout pas de nous. Non, ça non, non. reste, il ne marque pas tous ses points, il ne touche pas toujours centre de la cible, mais c'est pas quelque chose de feignant, de mal fait ou d'idiot. C'est déjà ça. Mais... Alors, donc, puisqu'on est dans la partie no spoil, moi je peux dire que la première partie est réussie. En tout cas, elle nous plonge dans l'interrogation, dans la même interrogation que ce qu'on pouvait avoir dans le premier opus. Ensuite, voilà, on repart dans la matrice, on repart dans les travers finalement des précédents 2 et 3 avec des personnages secondaires qui sont pas forcément tous intéressants, hein, pour ainsi dire, même la plupart sont inintéressants, hein. On avait vu ça avec le Reloaded. Ouais, mais ils ont fait moins de remplissage que dans le Reloaded, je trouve. Ouais. Il y en a un peu moins, c'est très resserré, donc... Mais même en étant resserré, il y a toujours les mêmes Enfin, moi, j'ai pas intéressant, quoi. Alors, je parle même pas des remplaçants, parce que tout le monde ne fait pas partie du casting. Ça, c'est des choses dont on peut parler, parce que rien qu'à l'affiche, on le voit, effectivement. On peut parler de ce qu'on voit sur l'affiche, quoi. C'est Yaneo. Il a des lunettes de soleil, mais bon, dans la bande-annonce, on a tous vu qu'il a ses yeux. Hein. Il y a Trinity, donc je rappelle que ces deux-là sont morts à la fin du 3. Hein. Il y a un grand black chauve avec des lunettes de soleil qui fait très fort penser à Morpheus, et puis il y a une petite meuf avec les cheveux bleus qui sera le nouveau personnage de la team, mais effectivement, dès le départ, on n'a pas l'acteur qui jouait Smith dans les précédents, donc forcément, il va y avoir... Alors, je vais garder le côté positif, hein, il va y avoir un renouvellement. Pour la peine, ça piétine un peu moins, pour la peine, ça avance, pour la peine, ça débloque des situations, on va dire que ça ouvre de nouvelles portes du possible, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense pas que si on m'avait fait un Matrix 4 qui était dans la logique de Reloaded et Revolutions, qui n'apportait pas grand chose, je pense que ça aurait été vraiment la pire des choses à faire. Je trouve que c'est un film qui est assez couillu pour ce qu'il propose et pour la manière dont il est construit, et surtout il prend ton cerveau, il l'entraîne d'un point A à un point B, encore une fois il y a cette petite construction qui fait qu'il te donne des petites informations qui vont compléter le truc, qui te perdent un petit peu exprès, et t'es toujours très bien dirigé, je trouve, dans le film à ce niveau-là, et rien que pour ça je le trouve intéressant, et la manière dont c'est fait, quand tu essayes de décoder un petit peu les techniques qu'utilise Lana Wachowski pour faire ça, bah, je trouve ça cool, je trouve ça plutôt malin. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas facile dans ce film. Il y a des grosses choses. On n'est pas devant un Marvel comme pouvait l'être Reloaded ou Revolutions, quoi. Alors, on n'est pas devant un Marvel, même si j'ai mis un beau t-shirt de ça.
Pour autant, ça se marvelise quand même en termes d'histoire. Hein. C'est vrai que ce que j'aimais bien moi dans les Matrix, c'était cette superposition de couches et puis le fait que tu puisses le revoir, hein, je vais pas dire à l'infini, mais que tu puisses te poser des questions même sur toi-même. Là, est-ce que les questions tu te les poses encore? Je ne pense pas. Toutes les questions Euh, sont posées pour toi en fait au les début. questions sont C'est, posées pour on te dit, faut que on tu te penses guide, comme quoi. ça, comme ça, comme ça. C'est peut-être un peu trop justement. Ouais. On peut pas en parler plus là, mais effectivement, il te guide. Alors, il te guide ton esprit pour savoir ce que tu dois penser, mais comme c'est un peu plus dirigiste, c'est ce que tu dis, hein. C'est un peu plus dirigiste que celui d'avant. Où effectivement, tu pouvais avoir des interprétations. C'est ça. Et alors, et moi j'avais plus l'impression d'être dans un rail shooter, hein, pour ceux qui connaissent le style de jeu vidéo, c'est-à-dire où tu es guidé. C'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Malheureusement, c'était moins innovant que la partie promotionnelle du jeu où on présentait le moteur Unreal Engine 5. Ouais, c'est l'occasion d'en parler parce que le Awakens, ça va être la vraie révolution technologique que nous propose ce Matrix 2021. On a toujours eu, en 99, c'était le bullet time, en 2003, on a eu la 3D, des visages, des personnages, de tout ça. Là, effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une petite nouveauté technique dans le film. J'ai regardé 2 fois, j'ai rien vu de novateur, même si tout ce qui est fait est très bien fait et très joli, hein. Par contre, effectivement, la présentation sur PlayStation et sur Xbox, elle, même si ce n'est que une démo, elle flatte l'œil comme elle a besoin de le faire. Et effectivement, le fait que ça passe par le biais Matrix, c'est plutôt cool, quoi. Toi, je sais que tu as essayé les deux Ah, moi, versions de cette démo sur oui, PlayStation tout et à sur fait. Xbox. Alors c'est un jeu à la GTA, hein, en fait. Hein. On est dans un monde ouvert, ce qui est bizarrement pas le cas du film, puisque là on est dans un monde dirigé. Donc le monde ouvert, il est très bien fait, très beau, très propre. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Alors en termes de gameplay, bon, on n'est pas sur du gameplay extrêmement innovant, puisque c'était pas le but de la démo. Ça fait écho au film aussi, hein, parce Même que dans l'humour qu'ils ont rajouté, t'as un humour un petit peu méta dans la c'est ça. démo Awakens que tu retrouves également un petit peu dans le film. Effectivement, tu sens ce point-là. Mais le truc qui est fort dans cette démo aussi, c'est que bah, il y a des moments où tu fais waouh, tu vois. Alors que Ah dans le oui, dans film, le film, j'ai non. passé un bon moment. Mais il n'y a pas de moment où effectivement tu vois Neo Alors, faire un truc à la con et tu fais waouh, ça je... et Non, ouais, non, c'est. c'est vrai qu'en termes de visuel, c'est très bien, c'est très beau, c'est très propre, et c'est vrai que l'avantage, c'était de pouvoir montrer ce qu'allait être le futur du jeu vidéo. Un Ouais, peu comme ce que Matrix allait pas fait pour le être le cinéma. futur du cinéma. Voilà, c'est un peu ça le parallèle. En fait. Pour la peine, effectivement, c'est un tout petit peu triste quand on est en salle, mais c'est pas non plus. C'est loin d'être une cata, c'est loin d'être un ratage. C'est juste qu'encore une fois, Matrix 1, pour moi, c'est tellement une réussite que réussir à faire aussi bien que ça m'aurait paru compliqué. Il a quand même l'avantage pour moi, ce Matrix 4, d'être déjà mieux que le 2 et le 3, je trouve. Et il présente quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Je pense que, sauf s'il y a encore autre chose à dire, on va passer dans la partie spoil, histoire de pouvoir vraiment rentrer dans les détails de tout ce qu'on a kiffé et de tout ce qu'on n'a pas kiffé dans ce Matrix Resurrections. Allez, on se lance, on fait la partie spoil. Donc on est dans la partie spoil, donc soit vous avez vu le film, soit vous en fichez d'être spoilé, et on risque de vous donner plein de détails sur le film, parce que forcément l'avoir vu 2 fois, passer plus de 5 heures, puisque le film dure bien 2 h 30, hein, et on a Mhm. effectivement une construction, ça tout le monde l'a remarqué, en 2 parties claires. Une où Neo est vivant, Mhm. avec les cheveux longs, avec la barbe, C'est avec... ça. Et À la c'est John un... Wick, Ouais, mais à la pas John Wick, et c'est donc devenu un créateur de jeux vidéo qui a c'est développé ça, la trilogie de jeux Matrix. Ok, c'est ok, ça. pourquoi pas. Et l'avantage de faire ça, au début tu te dis chelou, tu te dis pourquoi, et puis tu te dis mais alors les 1, 2, 3 qu'on nous a montré c'était le jeu du mec et en fait tout ça n'était que bidonnage, ou est-ce que effectivement bah, c'est devenu un jeu parce que il y a eu un traficotage du passé, traficotage de la matrice, puisqu'on voit à la fin de Matrix 3 quand même la Matrix passer dans un nouveau cycle dans lequel on pense qu'il ne va pas y avoir Neo, qu'il ne va pas y avoir Trinity, et finalement si. Donc toutes ces questions fait, je trouve, qu'on est un petit peu paumé.
Et rien que pour ça, je trouve que c'est cool, parce que pour la peine, bah, on est un petit peu comme au début de Matrix 1, justement, à ne pas comprendre complètement les règles qui nous sont proposées au premier visionnage, et ça, c'est cool. On est paumé, on est surpris, pour ma part agréablement, dans la première demi-heure du film, même un peu plus, par voilà, cette volonté d'aller autre part que dans le 2 ou le 3, qui avait quand même déçu pas mal de fans de la première heure de Matrix. Là, on est dans un univers différent, et un univers qui fait le parallèle avec le jeu vidéo. Et le parallèle avec le jeu vidéo, il était évident dans les 3 premiers Matrix. Donc là, le fait d'avoir fait la démo, comme on l'a dit, et puis le fait que Neo soit le créateur du jeu, que Neo, alors c'est pas Neo, Thomas Anderson. c'est Thomas Anderson. Voilà. Ouais. Moi, je me suis dit, voilà, là, on est, la boucle est bouclée, et on part sur de bons rails. Et donc, je me suis laissé porter, voilà, dans cette première demi-heure avec les nouveaux personnages. Hein. On fait connaissance dans cette première partie avec le patron de Thomas Anderson. Et puis, on voit Trinity. On voit Trinity avec des enfants. Ouais, avec en maman, en train de boire un café, et puis on voit, on voit Neo qui la regarde, enfin Thomas qui la regarde, et ils ont l'air tout mignons, ils ont l'air tout gênés, et c'est vrai que c'est une scène qui fait tout de suite un petit peu bizarre dans l'univers de Matrix au final, parce que t'as vraiment l'impression de regarder une comédie romantique d'un coup, ou un truc comme ça. Un côté conte, avec le bisou à la fin, qui fait que c'est vraiment le côté conte de fées. Ils sont vraiment tout mignons, quoi, mais justement, c'est... À la fin de cette demi-heure, il y a un moment, tu vois une équipe de brainstorming qui se demande qu'est-ce que pourrait être Matrix 4, puisque Thomas Anderson doit travailler sur le jeu Matrix 4, et forcément, il te parle à fond de ce quoi doit être le film, de ce que doit pas être le film, de ce qu'est la trilogie principale. Lana Wachowski dit dans toute cette partie-là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et à force de dire ça, elle te vide... elle te vide ton Thomas Anderson, ton Neo. Il va falloir re-remplir ce personnage, il va falloir le renourrir, il va falloir recréer quelque chose. Je trouve ça vraiment intéressant comme construction du film. C'est un tout petit peu trop dirigiste, mais on sent qu'elle se réapproprie le truc, et que pour la peine, après, elle va pouvoir nous présenter le film en tant que tel. Le truc que j'aime pas, par contre, c'est que, pour moi, le fait que ça soit méta comme ça te parle beaucoup trop des anciens films. Et justement, ça fait trop le réalisateur qui te parle, quoi. Alors, ce qui était bien dans le premier Matrix, c'était cette liberté d'interprétation qu'on n'a plus. Donc, au final, elle met sous contrôle, sous cloche Neo, mais elle met aussi sous cloche le spectateur, quoi, et puis le fan. Donc, ça m'a beaucoup déplu, surtout que ce qui nous est proposé après. Autant le premier film était novateur, autant les deux autres, pour ma part, ils étaient superflus. Là, on peut dire que Matrix 4, c'est quasiment Matrix 2, quoi. Il n'y a pas de... C'est même plus bizarre que ça, je trouve que c'est Matrix 1 en fait, parce que il est construit exactement pareil, quoi. T'es perdu, après va commencer à y avoir les rencontres avec les différents guides et tout, alors c'est fait de manière un petit peu différente, mais c'est quand même très très proche, et même à la fin, à certains moments, mais jusqu'à la fin, parce que après t'as le fait que Neo va sortir de la matrice, après t'as le combat contre Morpheus, qui n'est pas tout à fait Morpheus. Après, t'as le combat contre Smith, parce que même si l'acteur n'est pas là, il a changé de gueule, on fait le coup... Dans Matrix, pour la peine, c'est facile. Tu peux faire des Matrix pendant 200 ans, il n'y a pas besoin des acteurs, ils changent de tête, c'est plié, quoi. Et même pendant le combat de Smith, il y a un moment, je me suis dit, je suis sûr qu'il va taper sur une colonne et qu'il va déchirer le... Exactement comme dans le 1, et à la seconde près, le mec, il tape dans la colonne, il tape dans un mur et il défonce le mur. C'est les mêmes effets, dans le même ordre, avec, au moment des combats... un petit peu moins bien fait en plus, parce que c'est pas le chorégraphe du 1, 2, 3, et ça se voit, et pour la peine, les combats sont moins énormes, quoi. Et à la fin, Neo s'envole, et à la fin du film... Trinity s'envole aussi, ils s'envolent tous les deux, donc... Et c'est mignon que ça soit à la fin, hein, mais comme dans le 1, c'est à la toute fin. Nous, justement, qui disions dans notre vidéo sur Matrix 1 que d'être passé par John Wick, ça allait peut-être justement le rendre un petit peu plus violent, un petit peu plus percutant, un petit peu plus, parce que bon, Neo, il est sympa, mais
il est mignon, hein, mais pas du tout. Ça, c'est le défaut qu'ils ont gardé, c'est que Neo, il est toujours tout gentillet, un petit peu. Il a vraiment ce côté perdu, donc il a un petit côté mou, même, je trouve, au milieu du film. Et c'est un petit peu frustrant. Tu vois jamais Neo avec un gun dans les mains, si je me souviens bien, où je l'ai vraiment pas beaucoup vu. Donc, moi, pour la peine, justement, je l'attendais vraiment gun à la main, quoi. Là, c'est Ouais. un autre Neo, pas de lunettes de soleil, pas de gun à la main, un petit peu plus. Et puis les personnages secondaires. Alors les personnages secondaires et de premier plan, hein, parce qu'on peut dire que Morpheus c'était quand même le personnage emblématique aussi de Mm. Matrix 1, même du 2 et du 3. Là, on est sur un. Alors c'est une copie. C'est une copie de Morpheus, mais dans tous les sens du terme. On n'a C'est pas un le charisme. ersatz, ça. Ah, c'est un ersatz, ouais, c'est Eco plus. Mais c'est ça, on a un personnage, même un acteur qui n'est pas Laurence Fishburne. Alors, je te parle même pas du mérovingien qui apparaît, mais vraiment en clin d'œil fan service. Mais Qui par contre lui est bien encore une fois incarné par Lambert Wilson, mais c'est vrai qu'il arrive dans le film comme un cheveu sur la soupe et il repart, mais il repart, il s'en va quoi, et puis voilà, il est venu, il a fait coucou, il lâche quelques petites insultes. T'as des passages effectivement comme ça dans le film que je trouve un petit peu en deçà, mais il y a des trucs par contre que je trouve quand même vachement réussis parce que depuis le Matrix 3 il y a un certain temps qui s'est écoulé. Et par exemple, si tu regardes entre Star Wars 6 et Star Wars 7, Ouais. t'as l'impression qu'il s'est rien passé. Alors qu'il y a Mhm. un certain nombre d'années qui s'est écoulé. Là, je trouve qu'il te raconte pas trop mal, effectivement, l'impact qu'a eu Neo, qui s'est sacrifié avec Trinity à la fin du 3, sur le fait que pour la peine, bah, Sion s'est transformé en une nouvelle ville qui commence à faire des recherches pour recréer les plantes, pour travailler avec les machines, et que tu as quand même un truc qui a été pensé autour de tout ça qui est cool. Par contre, effectivement, c'est incarné par 3 personnes. T'as des Alors, CGI de malades avec la ville qui est monstrueuse, avec tu vois les fermes où ils élèvent les humains et tout, c'est toujours aussi énorme, mais en termes d'humains, dans cette ville, ils ont l'air d'être 3, quoi. C'est ça. Ils ont l'air d'être 3 et en même temps, pour moi, voilà, c'est un passage inintéressant. Parce que bon, après on a aussi le passage à la zombie là, on a l'impression d'être dans Call of Duty avec des zombies qui tombent, ou dans World War Z, pour ne citer que lui, mais World War Z le faisait très bien. Là, Ouais, c'est le moment effectivement à la fin où ils sont en mode essaim qui c'est fait ça. que toutes les personnes qui sont dans la matrice se transforment en bots qui sont, qui sont contrôlables par le chef de la matrice ou par les gens qui veulent la modifier. Effectivement. Bah, moi, je trouve quand même que cette scène, justement, où ils se servent d'êtres Elle est humains pour impressionnante. essayer Oui, elle est impressionnante. d'arrêter la moto sur laquelle est Neo et Trinity, c'est impressionnant, quoi. Mais on a l'impression d'avoir vu ce type de séquence dans beaucoup d'autres films. Oui, oui, c'est pas hyper novateur, c'est sûr. Mais après, c'est le problème, c'est que de toute façon, comme le 2 et le 3, celui-là, il aura beau faire tout ce qu'il veut, il n'est pas révolutionnaire comme film. Mais Non, je il est trouve pas. que comme suite, comme j'ai même pas envie de dire que c'est une suite en fait, c'est un écho du passé quelque part. C'est peut-être pour ça aussi qu'il crée pas une hype de malade. C'est vraiment quelque chose tout a été fait en 99, 2003, c'est fini, c'était il y a 20 ans. Mhm. Mais pour la peine, je trouve quand même que t'as la réussite du recadrage du début, de certaines scènes quand même qui sont bien foutues ou de certains trucs scénaristiques. Je trouve que la manière dont le personnage de Neo redevient Neo, justement, c'est intéressant. Et par contre, en face de ça, t'as Trinity, elle. Alors, c'est d'un coup. Elle est pas Trinity, elle est Tiffany, et d'un coup, C'est ça. paf, finalement, elle a le déclic, Ça, et elle récupère tous ses coups, il y a tout qui revient, elle devient... ça. Et je trouve que la différence Elle entre les relie son deux mari. est vraiment violente. Elle renie son mari, ses enfants, elle, enfants. elle, elle déclic comme quoi tout ça finalement est faux. Mais c'est vrai que c'est à la seconde près, quoi. Alors que effectivement, tu sens que Thomas Anderson, qui pense être fou et vivre, avoir les souvenirs du 1, 2, 3, alors que c'est qu'un jeu, et il pense être en train de devenir fou. Il est suivi par un psychanalyste, parce qu'on n'en a pas parlé de ça quand même. C'est quand même un aspect qui est cool, parce que justement, le boss de la matrice, maintenant, ce n'est plus l'architecte, C'est ça. c'est
l'analyste, c'est un psy qui s'intéresse vachement à la pensée humaine, alors que l'autre était un mathématicien qui ne voyait que des équations partout. Bah, je trouve que c'est vachement intelligent et je trouve que Neil Patrick Harris le fait vraiment très très bien pour le coup. Quand j'ai vu la première affiche, je me suis demandé si c'était du sérieux ou pas et il fait très bien le taf. Je trouve que ça marche vachement bien. Il apporte vraiment quelque chose au film et c'est un des nouveaux personnages qui a vraiment de belles raisons d'exister. Voilà, par Dr Doogie, hein, qui est le psy, qui apporte un peu de piment. Et puis qui montre aussi que Neo est sous contrôle. On le sent sous contrôle quasiment sur tout le film, mais c'est dommage de ne pas avoir laissé cette porte ouverte parce que là, effectivement, ça répondait à... on en avait parlé de cette théorie que Neo avait fait le shoot de trop, tout à fait, ouais. etc. Et ça, là, on le revoit avec des pilules et des... C'est ça. Et là, effectivement, là, on le voit drogué d'une certaine façon à son psy, drogué à la création de ses jeux. Pour revenir à l'idée de départ, c'est que cette théorie de Neo qui devient fou, elle était bonne, elle était très bonne même. Ouais, mais en plus c'est pour ça je trouve qu'on y croit un petit peu, qu'on se dit ouais mais ils peuvent partir vers ça et tout, il y a des choses intéressantes à faire et tout, et ça entretient le fait que t'es un petit peu paumé. Et on dit depuis le départ que j'insiste vachement sur le fait que je trouve justement que la manière dont te déconstruit ce qu'on peut penser de Matrix pour te dire bah maintenant on reconstruit quelque chose d'autre, sauf que là où ils se plantent, pour moi, c'est qu'ils ne reconstruisent pas quelque chose d'autre, ils reconstruisent quasiment la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'ils repartent dans le trip histoire d'amour qui finalement est la vraie base, à mon avis, que voulaient exposer les Wachowski. C'est mignon, mais c'est moi qui aurais voulu justement qu'il y ait un petit peu plus de couilles à la John Wick dans ce Matrix. Bah, il est encore un petit peu plus fleur bleue, il est presque en second plan par rapport à Tiffany, enfin Trinity. Mais c'est bizarre parce que ils sont tous un petit peu en retraite, à l'impression, parce que quand tu prennes Smith ou que tu prennes Morpheus, eux aussi, le fait qu'ils aient changé d'acteur, pour la peine, ils ont une importance qui est moindre et un impact qui est moindre aussi, parce que Smith, il a beau être beau gosse, il a beau être sympa. Normalement, Matrix, je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est Neo contre Smith, quoi. Alors que là, c'est vraiment Neo et Trinity. Lana Wachowski est partie à fond sur ça, pourquoi pas? Et on savait très bien, alors, elle est partie à fond sur ça, et on savait très bien comment ça allait finir. Moi, j'ai toujours pensé que Trinity, c'était elle la véritable élue, puisque de par son nom, en plus, la Trinité, le fait que là, elle revienne au monde, elle soit en résurrection, parce qu'elle est vraiment morte, hein, elle n'avait pas que les yeux crevés, elle était... c'est vrai que Neo, on le voit pas mourir vraiment à la fin du 3, quoi. Tu le vois, la machine le reposer après qu'il soit affronté contre Smith, il le pose à terre, il bouge plus quand même, hein. Il bouge plus, mais il est pas forcément mort. Mais après, je pense vraiment, ouais, je pense qu'ils sont claqués tous les deux et que justement dans le film, pour tous ceux qui ont été suffisamment attentifs, nos héros ont vieilli de 20 ans, alors que la matrice et tout le reste du monde réel a pris 60 ans. Et je pense que c'est parce que les machines ont mis 40 ans à ressusciter nos deux petits camarades. D'ailleurs, on voit le cocon de résurrection, tu les vois ouverts en deux, en train d'être manipulés par des machines. Tu sens que ils ont voulu ne pas faire les erreurs faites dans le 2 et le 3, quoi. Quelque part, il est moins grand, il est moins il est moins plein de trucs à l'écran. C'est toujours des trucs beaucoup plus resserrés, avec moins de personnes, comme je disais, pour I.O. ou pareil, quasiment dans toutes les scènes, il y a très peu de personnages, même quand ils sont dans le café, t'as l'impression qu'il y a que Neo et Trinity qui sont que deux. Et pourtant, le film a grosso merdo le même budget qu'un Matrix Reloaded ou un Revolutions. Donc, tu te demandes un petit peu où est passé tout ce fric. On est à 165 millions donc pour le 4, on était à 120 millions donc pour le Reloaded et le Revolutions. Le 1, il était à 60 millions. Voilà, 60 millions. Il avait coûté moins cher. Ce qu'il avait donné, donc... Ouais, parce que ce qui fait un bon film, c'est pas les thunes, hein. C'est les idées, c'est justement, c'est qu'est-ce que ça va produire comme effet sur toi. Et moi, pour ça, je le trouve intéressant, je trouve qu'il y a plein de gens, justement, qui cassent ce film, et effectivement, il a, comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, il a clairement des défauts. Certains disent que c'est le plus mauvais Matrix, je suis pas d'accord. Pour moi, il est meilleur que le 2 et le 3. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, il faut que ça s'arrête. Il faut plus qu'il y ait de Matrix 5.
Parce que là, ce serait le Matrix. Ça, génial. on l'a dit plein de fois, je l'ai redit dans l'intro, la trilogie de base avait une fin et se suffisait. Et comme tu le dis dans chacune des vidéos, et c'est très vrai, le 1 s'auto-suffit aussi. Mm. Donc maintenant, ce 1, 2, 3, 4 s'autosuffisent aussi. Le truc, c'est qu'on a vraiment un personnage qui est méga cool, avec des sensations qui sont sympas au cinéma, même si c'est pas toujours les mêmes. Là, on est un peu plus paumé, on est un peu moins dans l'action débridée. Donc on a envie de plus, on a envie de nouvelles choses, mais c'est tellement compliqué de repartir d'une base pareille et de réussir à faire mieux, peut que décevoir. Donc nous après on peut quand même se dire est-ce qu'on a passé un bon, un mauvais moment, est-ce que objectivement c'est un bon film ou un mauvais film, est-ce qu'on s'est foutu de nous, est-ce qu'on nous prend au sérieux. Tout ça c'est des choses assez objectives, mais on sera quand même forcément un peu déçu. Ce qui aurait été cool, c'est. Je vais pas le redire, mais c'est la fusion des deux univers de John Wick et de Matrix. Il y avait plein d'idées sympas à faire. Effectivement, ils auraient pu marier les univers, ou sans les marier réellement, ils auraient pu un petit peu s'inspirer de ce qu'ils ont fait d'un côté et de l'autre. Oui, Ouais. et puis dire que John Wick, c'est simplement un univers parallèle. Pourquoi pas, ou même ils auraient pu faire des idées un petit peu de poupée russe. Le fait de se dire que le monde réel n'est autre qu'une autre matrice, et C'est que ça. pour la peine, bah, t'as juste une matrice qui est dans la matrice, et tout ça n'est que jeu vidéo, tout ça n'est que fake. Ou alors aussi, ils auraient pu faire quelque chose avec une matrice, avec des gens emprisonnés sans savoir qu'ils sont dans la matrice, et puis des gens qui vont volontairement pour s'échapper de Io, qui est quand même une ville qui a l'air un petit peu pourrie, même s'ils font pousser des fraises. Alors que encore, hein. Et c'est comme ça que finalement, je pense, les scénaristes auraient dû diriger. Mais bon. Pour moi, ce genre d'idée, effectivement, dès qu'on en parle, tu vois, ça donne de l'ampleur à l'histoire de base. Alors que là, au final, effectivement, comme ils veulent repartir vraiment dans le trip de nous faire ressentir les mêmes sensations que dans le 1, ils restent un petit peu au même niveau. Il y a quand même cette petite frustration pour la peine de se dire qu'on aurait voulu, Matrix c'est toujours plus grand, plus gros, plus fort. Il y avait moyen, effectivement, de faire quelque chose qui fasse waouh, alors que là, effectivement, on redevient petit, on redécouvre la chose. C'est ça. D'un autre côté, ils ont réussi le côté recherche du terrier du limpin blanc, le fait d'être un petit peu perdu justement, et rien que pour ça, le film je trouve que le film vaut le coup, et rien que quand même pour toute l'intelligence qui est mise dedans, un tout petit peu trop dirigiste, un tout petit peu trop fleur bleue, des petits problèmes de rythme de temps en temps, mais c'est vraiment un bon moment au cinéma. Et si je regarde dans les films dans l'année, moi ça reste un des très bons moments cinéma de l'année. Ah oui, non, c'est pas un mauvais film. On entend partout, c'est un mauvais film, c'est un mauvais Matrix, c'est le plus mauvais Wachowski. Non, mais j'espère qu'il n'y aura pas de suite, et j'espère qu'elles auront l'intelligence de s'arrêter là. Pour le coup, là, moi, je sais pas si il y a suite. En tout cas, c'est pour nous refaire un Reloaded et un Revolution après avoir fait ce Matrix Resurrection qui ressemble beaucoup au premier. Il y aurait vraiment aucun intérêt. Donc, si c'est pour continuer à faire, faut faire mieux, faut faire plus grand, Mais en tout cas, petit sentiment de demi-teinte du film, effectivement, qui veut faire nouveau, mais qui veut quand même faire un petit peu de gros clin d'œil bien lourd à l'ancien, et qui peut pas se détacher de son héritage du passé. Pour moi, il n'y a rien à faire. Après, bon, bah, ça reste quand même du très bon, accompagné par Awakens en plus sur les consoles, donc c'est un petit peu moins du lourd qu'en 2003 avec tous les médias différents, mais ils ont quand même fait quelque chose de propre, d'intéressant, qui se fout pas de votre gueule. Donc pour moi, c'est quand même le moment d'aller au cinéma pour profiter de ce moment-là. C'est vraiment pas du temps perdu. Après, c'est sûr qu'on est tous très exigeants avec Matrix parce qu'ils ont mis la barre très très haut, mais bon, c'est un des très bons films de l'année, faut pas le rater. Comme Nono, je ne peux que vous inciter à aller au cinéma pour vous faire votre propre opinion, et puis vous détacher de tout ce que vous entendez sur Internet, y compris de ce qu'on vous a dit. Hein. Même si vous avez entendu la partie spoil, au final, on vous a pas trop spoilé l'histoire, on vous a spoilé des séquences, mais on vous laisse quand même cette liberté de pouvoir vous faire votre propre avis, donc faites-le. Et puis, voilà, on vous invite vraiment à nous faire vos retours dans les commentaires, sous la vidéo. Et c'est 2h30 de plaisir, donc le cinéma est fait pour ça, faut vraiment pas s'en priver, ils ont réussi à faire tout ce qu'il fallait pour que ça soit efficace et intelligent. Et puis bah, sur ce, nous on va vous souhaiter pour la peine de bonnes vacances, de bien profiter, de passer un très bon réveillon, prendre bien soin de vous. Nous on vous dit pour le coup à très bientôt, on se voit en 2022 pour de nouvelles vidéos, profitez bien de votre réveillon, ciao à tous! Salut!